Alors, comme on a dit, donc SVG c'est du XML, donc il vous faut un éditeur qui sait traiter du XML. Donc, s'il s'agit d'une image que vous voulez tout simplement manipuler, un fichier image, eh bien, vous pouvez créer un fichier SVG. C'est du XML de toute façon. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faut qu'on crée un fichier SVG avec la DTD associé. Eh bien, ici, donc, il n'y a pas de document, c'est un document XML. Et donc, il faut aller donc chercher ça dans des modèles. Et donc, on a des modèles auxquels on a associé des DTD, et donc parmi lesquels vous avez SVG document. Si vous faites entrer, eh bien, il va vous entrer ça. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Alors je vais enregistrer ça quelque part. Je fais enregistrer sous. Et donc, on va se mettre document 2016. Alors, j'ai excité. On va mettre vos documents ici. Donc, SVG. Et mon document, je vais l'appeler. Alors, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Donc, je vais appeler ça image.svg. J'enregistre. Alors, oui, ici, donc déjà, il m'ajoute des choses. Donc, desk. Ça, c'est une description de mon image. Donc, c'est des métadonnées. D'accord? Vous avez un G, donc on reviendra un peu là-dessus après, c'est quoi ce G, etc. C'est des balises qui permettent d'organiser, c'est des éléments qui permettent de m'organiser au niveau de mon image. Mais donc si vous êtes donc un éditeur comme ça, vous voyez que ça va très vite. Donc je lui dis je veux un rectangle, je veux dessiner un rectangle 200 fois 100, et puis donc on va se limiter à ça. Alors bien sûr, je peux positionner mon rectangle. Je lui dis donc x égale 100 et y égale 100. Et j'enregistre. Et donc mon fichier, on l'avait mis dans document. On va aller l'ouvrir. Alors c'est ici, SVG. Le voici. Facile, donc on a tracé un rectangle avec du XML. Et donc on voit qu'il y a des valeurs par défaut, que le rectangle est par défaut noir et que je ne sais pas est-ce qu'il y a une bordure ou non, etc. Et donc on verra un peu on avait vu les caractéristiques des objets vectoriels. On avait dit qu'un objet il a un remplissage et un contour, d'accord? Et donc il va falloir qu'on puisse plus tard donc aller dans ces détails très rapidement. Donc pour configurer le remplissage, vous avez des attributs qui vont changer un peu, c'est fill. Et donc ici, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous avez donc pour le remplissage, c'est stroke. Et stroke, vous mettez, donc je vais mettre gris. Et donc aussi, stroke, on va trouver que il y a beaucoup d'attributs, par exemple, qui concernent la bordure. Ça va commencer par stroke et tirer quelque chose. Ce qui concerne le remplissage, ça va être fill, tirer quelque chose. Et donc ici, stroke width. Et là, je vais mettre 10, CTRL S. Je reviens vers mon browser ici, j'actualise, ça marche. Je zoome, voilà. Donc je peux continuer juste pour voir l'aspect vectoriel. Je vais mettre ici Rx égale 20, Ry égale 20. Et là, je veux que mon rectangle soit arrondi. Et donc, vous voyez, alors là, si je zoome, si je continue à zoomer, la qualité reste irréprochable, quelle que soit la taille. Et c'est ça le côté scalable. D'accord? Alors voilà, vous avez un document SVG, vous pouvez le prendre et l'insérer dans vos pages. Donc vous allez vous demander, mais comment on va faire? Donc ici, donc tout simplement, je vais utiliser mon éditeur. Alors si je vais utiliser ça dans le web, je vais lancer par exemple PHP Storm. C'est les couleurs du Maroc, hein. C'est pas fait exprès, mais
Alors, donc, je suis dans PHP Storm, donc on va se mettre dans le même dossier. Donc, je fais New Project. Je vais me mettre dans le dossier où on était tout à l'heure. Et donc, mon dossier, c'est Documents, c'est SVG. Et je vais créer donc une page HTML. Donc, mon image, la voici. Je vais créer une page HTML. Donc, HTML. Et je vais l'appeler index.html. Et donc, on veut tester SVG. Et là, donc, ce que vous savez faire, c'est image. Et ici, src. src. Donc, c'est mon image.svg. On se demande ici comment ça va apparaître. Et donc, je vais actualiser ici. Et donc, on va voir dans notre page, voilà, donc ce que ça donne. Alors, a priori, donc, ici, mon image n'apparaît pas correctement. Donc, ici, si j'inspecte, on va voir un peu pourquoi ça ne nous apparaît pas. Vous voyez ici, mon image, c'est ce qui est en bleu. Et donc, c'est juste une question de dimension de l'image. Et donc, ici, donc, il faudrait que peut-être que je donne ici le width. Et, hein? Oui, même si, donc ici j'ai mis x, y égale à 100, mais ici au niveau de mon SVG, donc vous voyez ici que par défaut il m'a mis 100%. Donc je peux mettre, par exemple, allez, on va mettre, alors puisque j'ai mis 100 et 200, donc je mets 400 pour mon image, et là je mets 400. Donc on va tester, hein. Donc le meilleur, toujours le meilleur moyen, c'est d'aller tester. Donc si je redimensionne mon image ici, directement au niveau de SVG, parce que là, tout à l'heure, quand j'ai fait 100%, 100% de quoi? Vous savez ça? 100% de body. Body, initialement, il est vide. Bon. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre au niveau de votre image. Alors, j'avais mis 8. Vous pouvez mettre 8. En général, c'est déconseillé. Donc, il faudrait que ça marche sans. Voilà. Donc, j'ajoute mon image. Et voilà. Donc, ici, vous le faites de manière standard. Donc, on avait vu qu'on peut ajouter des images bitmap, JPEG, GIF et PNG au niveau de vos pages web, mais aussi vous pouvez ajouter donc des images vectorielles. Et ça, c'est extraordinaire. Et l'intérêt, donc, comme je vous ai dit, c'est que c'est scalable. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est vrai, complètement scalable. Et donc, si vous faites un truc dans lequel vous avez plein d'arrondis, etc., vous agrandissez, vous réduisez votre page, votre logo va rester toujours pareil. Enfin, votre logo, votre image va rester toujours pareil. Voilà, donc alors maintenant, donc j'ouvre ici mon image SVG, ben, c'est bien, ça marche, mais je veux créer une nouvelle image. Alors, imaginez donc ici, je veux créer une image ici en ligne, SVG, directement dans ma page, une autre image. Alors, je vais mettre ici un HR, je crée mon image et donc c'est la balise SVG. Et donc, je lui donne une largeur 8 de 400 encore et une hauteur de 400. Et je vais prendre exactement la même image, hein, le même rectangle qu'on a ici, et on va le mettre à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que vous pouvez faire les choses inline, directement dans votre document HTML. Et donc, j'actualise ici. Voilà, j'ai exactement le même résultat. Mais là, vous avez mis votre fichier inline. Et donc, vous faites votre HTML et après, vous faites SVG, vous dessinez votre image. Alors, après ça, moi, je veux aussi pouvoir créer des images. SVG directement dans mon éditeur. C'est pas la peine d'aller chercher XML, Oxygène, hein, pour manipuler, pour créer mes images. Je veux pouvoir les créer ici. Et donc ici, je crée un nouveau fichier. Alors, il n'y a pas de XML, donc je fais ça. Et mon image, je vais l'appeler img.svg. Je vais entrer. Bon, il n'y avait rien. Ah, pour dessiner, donc il faudrait que vous puissiez commencer par quelque chose.
Et donc, alors, l'approche que vous pouvez faire, donc, je vais dire, on va copier ça et on va continuer. Donc, il faudrait que vous ayez une base euh, pour commencer. Alors, donc ici, il faut savoir qu'au niveau des versions de SVG, SVG a évolué. La version que nous avons d'Oxygène, c'est une relativement ancienne version. Donc SVG, on a la version maintenant supportée, c'est la version 1.1. Vous pouvez chercher des images sur Internet, des images SVG, et vous pouvez trouver la DTD et la copier tout simplement et la réutiliser. Alors, ici, donc, vous voyez ici que ici, il me fait ça en rouge. Et si je clique sur le bouton ici, il me dit, voulez-vous aller chercher la DTD pour vous? Donc, Fetch External Resource, parce qu'il s'agit d'une DTD là. Et donc ici, si je veux créer d'autres trucs ici, alors ici, rectangle, il le reconnaît parce que je viens juste de le créer avant, mais si je lui dis ici, comme circle, il ne reconnaît pas, donc il n'y a pas d'intelligence. Et pour que l'intelligence puisse marcher, il faut que ça ne reste pas rouge. Il faut que ça devienne vert. Ça veut dire que l'éditeur, et il sait, donc il a retrouvé la DTD, il peut l'utiliser pour vous aider dans l'écriture de votre code. Alors donc moi je vais pas donc on va pas le faire pour la version 1.0, on veut le faire pour la version 1.1. Et alors donc pour le faire pour la version 1.1, et donc je vous montre aussi donc comment utiliser un éditeur comme PHP Storm pour le personnaliser un peu à votre sauce. Et donc je vais chercher DTD SVG 1.1. Alors on va chercher ça. Et donc, vous voyez ici, vous avez DTD et je suis dans w3.org. Et donc, si vous cliquez dessus, ça va être donc un chemin. Et donc, le chemin de la DTD, c'est ça. Donc, vous pouvez la copier, l'enregistrer dans votre disque dur si vous voulez. Moi, je vais juste manipuler parce que je sais que ma DTD, il va ressembler à celle qu'on vient de créer ici. Donc, pour être simple, je fais CTRL A, CTRL C, et je viens dans mon document ici, je fais CTRL V. Je vais garder tout ça, mais ce que je vais modifier, c'est cette partie-là relative à la DTD. Parce que c'est ça qui définit quelle est la version de la DTD. Et donc, pour faire ça, je vais juste le copier d'ici. Alors, vous avez ça, public. Alors, je ne sais pas si j'ai effacé public. Non, je ne vais pas effacer. Donc, je copie ça. Ça se voit un peu. Voilà. CTRL C, CTRL V. Et puis, je copie ça. Et ça, c'est le chemin de ma DTD. CTRL C. C'est exactement le chemin qu'on a dans l'URL, ici en haut. Vous voyez ça? C'est exactement le chemin que nous avons. Ça veut dire que si je donne ça à PHP Storm, ça, eh bien, il va pouvoir aller le chercher. Alors ici, il se trouve que moi, j'avais déjà fait ça et ça se voit parce que c'est vert. Donc ici, si je lui dis circle, vous voyez qu'il le reconnaît. Mais par défaut, c'est pas le cas. Alors par défaut, donc je vais l'effacer pour que vous voyez ce que ça donne. Vous allez vers Settings et donc vous cherchez DTD. Donc je pense que c'est clair. Donc on est en train de travailler avec les DTD et donc ça vous ajoute cette ligne ici. Donc si je supprime cette ligne, on va voir comment cette ligne peut s'ajouter de manière automatique. Vous allez être toujours, si vous voulez éditer n'importe quel type de fichier XML avec une DTD, c'est le truc que vous allez faire. Ben, il faut mettre ici votre DTD et par défaut, il va trouver ça, il va vous le mettre en rouge. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas cette DTD. Et si vous venez ici, vous pouvez lui dire, allez, fetch external, ou bien vous pouvez faire ça manuellement parce que vous avez le fichier dans votre machine. Donc je vais lui dire, moi, allez, cherchez-moi ça sur Internet. Et voilà, il l'a fait. D'accord? Et à partir de là, je peux commencer à travailler. Donc, alors, on a dit, je sais pas moi, donc je mets radial gradient. Et donc ça, c'est un élément qui fait partie de la DTD de SVG 1.1. Donc avec ça, donc je peux créer mes trucs très facilement. C'est bon? Alors encore, donc là c'est bien déjà, mais il faudrait qu'à chaque fois je fasse du copier-coller. Hein, il faudrait que j'ai ça. Si je crée un nouveau fichier, CTRL N, et je fais File, et je vais appeler mon image maintenant, par exemple, test.svg.
eh bien, il faudrait que j'aille ici, je fais copier, je fais coller. C'est pas bien ça. D'accord? Et donc, alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, il faudrait qu'on personnalise un peu ça. Donc, je vais copier tout ça. CTRL A, CTRL C. Et on va aller personnaliser, donc ici, les files templates. Alors, c'est où? File and code template. Et quand on fait nouveau, il nous propose dans le menu nouveau un ensemble de fichiers qu'on peut créer. Et bien, vous pouvez ajouter votre propre fichier ici. Donc, je lui dis, je veux, par exemple, SVG file. Hein, ça, c'est ce qui va apparaître dans le menu. Quelle est l'extension de fichier? C'est SVG. Et je vais lui dire de me créer à chaque fois ça. Bien sûr, le rectangle, j'en ai pas besoin. Mais c'est ce que font tous les logiciels. C'est ce que fait Oxygène, par exemple. C'est ça. Se base sur un template. À chaque fois que vous lui dites, je veux. D'ailleurs, quand on avait créé ça avec Oxygène, c'était document template. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on est en train de créer ici. Et donc, alors, si je fais ici Apply, donc je vais avoir ici SVG, je fais OK. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je fais CTRL N, vous allez avoir SVG file qui va apparaître. Et je fais SVG, je l'appelle blabla, et donc je vais avoir mon blabla.svg. J'y suis, donc je peux directement aller tracer mes rectangles, exactement comme on vient de voir. Hein? C'est bon? D'accord, voilà, donc déjà, parce que ça, c'est un départ obligatoire. Donc, il faut pouvoir créer donc, vos documents SVG. Alors, si vous voulez, un dernier truc, je veux donc créer un SVG donc, avec Illustrator et l'importer à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller chercher Illustrator, n'importe quel éditeur SVG, enfin, qui permet d'exporter en SVG. Et les outils de dessin graphique pour la plupart. Donc, ils font ça. Et donc, pour nous, Illustrator, donc, on va créer une nouvelle image dans Illustrator et on va l'exporter au niveau de SVG. Et on va l'ouvrir dans notre document. Vous allez voir que ça va nous créer. Donc, tout ce que vous allez dessiner, parce que là, vous exprimez en tant qu'artiste, et après, donc, vous allez passer de l'autre côté, vous changez de casquette pour devenir développeur. Et alors, donc ici, je crée un nouveau fichier et on va lui dire, s'il veut bien, donc je vais lui dire, donc pour optimiser pour le web, je lui dis 400 pixels, 400 pixels. Et donc voici ma surface de travail. Donc on va pas faire grand-chose, je trace juste un rectangle qui a une bordure noire et qui est coloré en blanc. Donc je vais quand même le colorer avec une autre couleur. Et alors, les couleurs. Donc, on va mettre ça. Voilà. Un beau rectangle. D'accord? Et on va l'exporter. Donc, alors, ici, donc, enregistrer sous. Enregistrer sous. Et donc, ici, vous avez les formats. Parmi les formats, vous avez SVG. Et donc, ici, si je vais vers un autre dossier, on va le déposer à côté. Donc, GLC2 SVG. Et donc, je vais appeler ça ill.svg, le document que je viens de charger à partir. Alors ici, donc, vous pouvez lire ce qu'il raconte. A priori, donc, dans un premier temps, on s'en fout. Alors, je viens ici, et donc ill.svg, le voici. C'est du XML. Alors, Generator, Adobe Illustrator, etc. Doctype, c'est exactement la doctype qu'on avait tout à l'heure. Et puis après, donc ici, vous voyez, SVG, version 1.1. Et donc ici, il vous donne un peu les bonnes pratiques. Alors ici, vous avez un ID. D'où vient cet ID? Parce que j'étais ici dans Illustrator et je travaillais dans un calque qui s'appelle Calque 1. Et donc si votre calque, vous l'appelez car, je sais pas moi, j'appelle ça car, je suis en train de créer une voiture. Et donc, quand je vais exporter ici, eh bien, je vais avoir ici l'ID, ça va être car. Et ça va être vraiment significatif. Les noms que vous utilisez au niveau du illustrator, vous allez les retrouver ici.
Et l'organisation que vous allez créer au niveau d'Illustrator, vous allez la retrouver ici. Alors juste très rapidement, hein, je trace un autre rectangle et je sélectionne les deux rectangles et je vais les grouper. CTRL G, je les groupe. Ils constituent un groupe. Si vous regardez ici, eh bien ici vous avez un groupe. D'accord? Et donc ici votre groupe, ici GRP, hein, je l'appelle comme je veux. Et donc ici, je vais, alors non, je vais aller exporter encore une fois. Et donc enregistrer sous SVG, ça, enregistrer, voilà, ok. Et je reviens ici. Voilà, donc on a toujours pareil, mais vous voyez que ça a changé. Donc ici, vous avez la balise G. Et vous voyez que vous avez ici un ID, et les ID sont très importants pour nous plus tard. Ils vont être très importants parce que vous allez vouloir manipuler des éléments, etc. Les ID que vous donnez d'un côté, vous allez les récupérer de l'autre côté. Et donc j'ai mes deux rectangles qui sont groupés. Alors si je reviens ici et j'enlève le groupe, CTRL-SHIFT-G, là j'ai dégroupé mes éléments. Eh bien, si j'exporte ça maintenant, j'enregistre, eh bien, les deux rectangles vont sortir de G. Il n'y aura plus de G, etc. Donc, vous voyez que déjà, G, vous comprenez, c'est quoi? C'est le grouping. Donc, voilà.